Le comité d'accueil était en place au moins 1 heure avant l'arrivée de l'équipe de France. Et le premier à en profiter s'appelle Bertrand Valsin, entraîneur de Kevin Mayer, suivi de près par son athlète. Il a beau avoir fait le tour du monde, Kevin découvre le Japon pour la première fois. Et cela commence par 1h30 de bus et d'autoroute, direction Kobe. Pour l'instant, je t'avoue que moi, je suis un peu déçu, quoi. On a vu que des zones un peu industrielles, donc j'ai hâte de voir un peu plus le côté naturel. On va aller se balader dans les parcs et tout, après je pense que ça va être sympa. Faire une petite aérobie, pour tenter bébert. Voilà comment Kevin Mayer découvre les parcs japonais. « 45 minutes de course à pied avec Benjamin, son partenaire d'entraînement, quelques heures seulement après avoir atterri. C'est dur après l'avion, mais ça va faire du bien demain. Mais là, pour l'instant, c'est pas agréable. Et 14 mois avant Tokyo. On est plus détendu parce que c'est loin des JO. Et du coup, quand on va y retourner, on aura moins le temps d'adaptation, on saura ce qu'il faut faire niveau décalage, etc. Parce que c'est à chaque fois, les heures sont différentes de décalage. Et Japon, j'ai jamais fait, donc c'est bien de s'habituer. Pour Kevin, la journée est terminée. Il peut rentrer à l'hôtel. Mais Bertrand, lui, a encore du travail. Il est à la recherche d'une salle de musculation et il en a repéré une à 3 stations de métro d'ici. C'est la découverte des choses et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'être venu avant les Jeux parce qu'on ne veut pas perdre d'énergie à chercher des bonnes infrastructures, de savoir comment s'entraîner à 3 jours de l'échéance. Donc on est déjà dans la préparation des Jeux, c'est sûr. La salle se trouve au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Un petit club privé, un peu vieillot. Jusqu'à 140 kilos. 140. Ok. Je vais présenter à mon équipe, on va dessiner. On va voir ça peut-être pas pour... Je pense pour les sprinters, ça peut être intéressant. Finalement, la salle n'est pas très adaptée. On en restera là. Le lendemain, c'est la découverte du stade. C'est là que les Bleus vont s'entraîner pendant 10 jours. Là qu'ils reviendront l'an prochain, avant les JO. La télé japonaise, elle, a décidé de suivre Kevin pendant toute sa séance. Deux caméras en permanence derrière lui. Et ils ne l'ont pas choisi par hasard. Il est déjà célèbre et on pense qu'il va le devenir encore plus. Qu'il sera l'une des stars de Tokyo 2020. Et en plus, pour tout vous dire, il a des atouts. Je veux dire, il est quand même très beau. Je suis persuadé que beaucoup de Japonaises vont tomber amoureuses de lui. Finalement, la musculation aura lieu ici, directement au stade. On ne sait pas si les Japonaises vont tomber amoureuses de Kevin. Mais le journaliste japonais, lui, a carrément flashé sur une partie de son anatomie. Il dit que le fait d'avoir des muscles sur le pied, enfin, il a jamais vu. C'est. Wow. Wow. Ça veut dire super, ça, hein? Ouais, c'est ça. On a donc trouvé un fan de vos pieds. Ouais. C'est la première fois. Il avait l'air vraiment content en plus. Kevin n'en a pas fini avec les médias. Dans quelques jours, il doit participer à un show télévisé un peu spécial. Est-ce que c'est aussi possible l'après-midi Oui, il faut me... Et c'est son entraîneur qui cale les derniers détails. Possible, ouais. À la fin, il y aura le moment où il enlèvera. Donc,
Ça fait aussi partie du jeu, c'est bien d'être connu et en tout cas de se faire reconnaître pour les jeux parce que bon, il y a une petite notoriété à avoir et qu'il est son fan club local. Voilà le résultat sur Taikokai TV. Objectif pour les participants, deviner qui se cache derrière le masque et affronter l'homme mystère sur la piste. Sur 100 mètres, par exemple. Mais même avec 16 mètres d'avance, cela ne suffit pas pour battre Kevin Mayer et ses super pouvoirs. Mo Farah ou encore Justin Gatlin ont déjà participé à cette émission très populaire au Japon. Et à la fin, évidemment, le champion tombe le masque. C'est pas là-bas le téléphérique, le belge? Et c'est là qu'on va aller? C'est là qu'on va aller. Kevin va quand même s'octroyer une matinée pour découvrir Kobe et ses 2 millions d'habitants. Une ville réputée pour la mode, pour sa viande de bœuf et pour ses temples. On est à plus de 500 km de Tokyo, à plus d'1 an de la compétition. Mais doucement, inconsciemment, Kevin débute là son cheminement vers les Jeux Olympiques. Le fait d'y être là, tu vois, ça me stresse pas plus. Mais les jeux, j'y pense tout le temps et ça me surstresse. Je sais que ça va être la compétition, je vais jouer ma vie. Mais est-ce qu'on repousse l'idée des Jeux vu que ça vous stresse? Ah non, pas du tout. Ah non, je suis dedans. Moi, je suis le genre de mec à me faire des films. Soit je me fais le film dans le mauvais sens où je me dis putain mais je pourrais faire 0 en longueur, je pourrais faire 0 au poids, je pourrais faire 0 en hauteur, je pourrais faire 0 sur les haies. Et des fois je me fais des histoires positives où je me dis putain mais là je pourrais faire 10-40 au 100 mètres et t'imagines si je fais 8 mètres en longueur mais sur quoi je partirais, tu vois. Et puis là je repars, je me dis putain mais si je fais 0 au poids, tu vois, des trucs comme ça, sans arrêt. Et tu te fais cette histoire là tout le temps, sans arrêt. On est en route pour le stade d'entraînement. Toute l'équipe de France est invitée pour une opération spéciale, une rencontre avec les écoles de la ville. Vous apprenez l'anglais un peu ou pas? Oui. À l'école, ouais. Ouais. Ça devrait aller. Tu parles? Bah je parle anglais, ouais. Mieux que japonais. Les athlètes vont devoir jouer les entraîneurs. Do you speak English? Ok. Pour Kevin, ce sera saut en longueur. Et il va très vite se prendre au jeu. Vous allez leur dire, le saut en longueur, il faut juste courir vite et impulser le plus loin possible. C'est tout pour l'instant, ok? Ok? Go, 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 go! Il y a en lui ce mélange de passion débordante pour son sport et d'exigence. De tendre vers le meilleur geste possible, même quand on débute, même quand on ne parle pas japonais. Yes. Okay. Moins ils sont nombreux, plus mieux c'est parce que je peux donner des conseils. Mais là, il y a quand même un sacré problème de langue en fait. Parce que je peux pas donner un seul conseil quoi. Donc c'était drôle, mais c'est vrai que c'est pas l'initiation vraiment intéressante. C'est pour ça que je les ai fait sauter le plus possible pour qu'ils s'éclatent tout simplement et voilà. Dommage. Allez! Oui! Elle avait compris hein? Il l'avait dit en arrivant. Il voulait découvrir le côté nature du Japon. Alors après 8 jours sur place, Kevin Mayer s'est offert une petite randonnée
sur les hauteurs de Kobe. Pas mal. 3 heures de marche avant de redescendre en ville. Kevin Mayer ne reviendra là que dans 1 an. La luminosité elle est parfaite. Mais désormais, où qu'il soit dans le monde, il verra toujours Tokyo et le Japon à l'horizon.